Et coucou à tous, salut OSDV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui une petite vidéo spéciale puisqu'on va parler de l'arc du coup Cyborg dans Dragon Ball Z. Donc c'est quand même assez important de mettre tout ça en place et de le faire bien. Je voulais remercier avant que la vidéo commence deux personnes. David Lozano, tout simplement parce que c'est lui qui fait mes illustrations en ce moment et j'en remercie beaucoup. Ce dessin que vous voyez, c'est de lui. Donc merci infiniment David pour ton talent. Et aussi mon ami Majin Regulus. Sans lui, je n'aurais pas commencé la collection. Et merci beaucoup, c'est grâce à toi que j'ai ces figurines. Mais c'est aussi grâce à toi que je me suis mis dans cette collection-là. Et un grand merci à toi pour tout ce que tu as fait. Et surtout, le fait de m'avoir fait commencer cette collection pour laquelle je m'éclate, il faut être honnête. Et un grand merci à Jérôme, il se reconnaîtra, puisque c'est aussi lui qui m'aide à ne pas me faire avoir et à avoir les meilleurs prix sur les SA Figuarts. Allez, générique les amis. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. En termes de documentation, du coup, vous verrez lors de cette vidéo, je me suis beaucoup reposé sur l'animé et sur le manga, mais aussi sur ce tome-là, le super livre tome 1, le guide du monde et de l'univers de Dragon Ball. Et ici, du coup, vous voyez, on parle notamment des robots de Dragon Ball, avec Tao Pai Pai notamment, et aussi, c'est l'armée du ruban rouge, mais aussi, du coup, vous voyez, des cyborgs, mais aussi de Cell. Voilà. Donc là, on parle du coup, vous voyez, donc vous préférez un arrêt sur image pour lire un peu ce qui se dit, mais c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce livre, et mais généralement, c'est assez succinct, mais on voit des trucs plutôt pas mal. Mais avant toute chose, on va parler des cyborgs. Alors les cyborgs, l'arc cyborg dans Dragon Ball commence avec ces deux-là, C19 et C20. Voilà, C20 qui est donc le Dr Gero, donc c'est le cerveau du Dr Gero dans une machine, et C19, c'est lui, son acolyte, un autre androïde, qu'il se fait bien... Alors, il prend le dessus sur Sangoku, puisque Sangoku est malade à ce moment-là, mais C19 se fait battre assez facilement quand Vegeta, donc en Super Saiyan, arrive et donc du coup, détruit assez rapidement. Mais les cyborgs, quand on parle de cyborgs, c'est de ces deux-là qu'on parle. Lapis et Lazuli, et oui, ce sont les vrais noms de C17 et C18, et je peux vous assurer que ceux-là, voilà, dans mon enfance, c'était vraiment, ils étaient à moitié inquiétants, et en même temps joueurs, c'était justement, c'était ce côté vraiment inquiétant. C17, un personnage que j'apprécie tout particulièrement, et C18, sa sœur, qui sont donc des androïdes, donc ce sont des humains transformés en machines, et donc voilà, je voulais vous mettre aussi ça c'est tiré directement du coup du film, l'histoire de Trunk, qui est un film que j'adore me remater parce que l'ambiance à l'intérieur est vraiment très prenante, et ce sont deux cyborgs, c'est eux, quand on parle des cyborgs de Dragon Ball Z, c'est eux. Mais il y en a un autre aussi, qui n'est pas dans l'histoire de Trunk, c'est lui, c'est C16. Et C16, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié. Il avait ce côté gentil, puisqu'effectivement il aime la nature, il est juste programmé pour tuer Sangoku, mais il est pacifiste. On le voit, à aucun moment, il n'a une agressivité envers les autres. Là, c'est son combat après Cell, sur cette image-là. Vous voyez qu'effectivement, il est gravement endommagé, et il demande à se faire réparer, et notamment à Krillin par Bulma. Donc voilà, mais qui ne se souviendra pas, et ce personnage-là a une importance capitale, et oui, sur cette scène-là où il demande à Hercule de l'envoyer auprès de Gohan, pour pouvoir lui parler, et il lui demande de protéger la nature, et c'est suite à ça que Gohan devient Super Saiyajin 2, donc c'est quand même important. On va parler aussi de lui, Cell, du coup, lui, c'est juste le personnage parfait. Voilà, pour moi, c'est l'antagoniste parfait, c'est le méchant parfait, mais quel bonheur ce personnage-là. Et donc, il absorbe C17 et C18 pour devenir Perfect Cell. Et là, allez, on y va, on va s'occuper des figurines.
pourquoi, vous savez, hein, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup de mangas, j'aime beaucoup d'animés. Il y a 2 animés qui ont bercé mon enfance, c'est Senseiya et Dragon Ball. Et Dragon Ball Z est pour moi l'arc Cell, du coup l'arc Android est pour moi le meilleur de tous. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur de tous pour moi? Parce que déjà c'est l'arc de mon enfance, c'est l'arc vraiment que je me souviens. Je me souviens de Freezer bien entendu, mais j'ai vraiment commencé à être assidu lors de l'arc Cyborg. J'ai connu Dragon Ball tout petit, mais l'arc Cyborg est vraiment pour moi le point culminant. Et oui, je sais, hein, par rapport aux puristes, peut-être que du coup, certains préfèrent l'arc Freezer, d'autres plus jeunes préfèrent l'arc Boo. Moi, pour moi, c'est vraiment l'arc Cell qui est le mieux. Alors moi, je l'appelle l'arc des cyborgs, puisque Cell est un cyborg aussi. Mais les androïdes C16, C17 et C18, moi, je m'en rappelle très bien, ils me faisaient peur. Dans le sens où ils étaient avec cette nonchalance, avec... Ben, c'est vraiment... ils étaient quand même très très inquiétants, ces cyborgs. Et là, pourquoi je fais cette vidéo? C'est très simple. J'ai un ami de la communauté Senseiya, mais aussi de la communauté Dragon Ball, qui s'appelle Majin Regulus. Ceux qui connaissent un peu Dragon Ball et les SH et Figart savent de qui je parle. Eh ben, il a été super cool et du coup, il m'a cédé ces 3 androïdes, C17, C18 et C16. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui encore, je suis très fan et notamment j'utilise énormément dans Dragon Ball Fighter Z, j'utilise énormément C16 qui est un de mes personnages que j'aime beaucoup, ainsi que C17, mais C17, le design de Dragon Ball Super me plaît un tout petit peu moins, donc je voulais faire cette vidéo, alors pas en hommage parce qu'il est toujours là, mais je voudrais faire une grosse dédicace, et cette vidéo elle est pour lui, pour vous, pour lui, pour moi aussi, parce que je me fais un énorme plaisir en faisant cette vidéo. On est sur une chaîne Senseiya à 90%, et je sais très bien que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues. Bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde impitoyable de YouTube, mais je voulais faire cette vidéo pour mon ami Majin, parce que tout simplement, bah déjà il m'a envoyé les figurines très vite, très bien emballées, avec un petit cadeau. Je vais quand même vous montrer le petit cadeau qu'il m'a fait. Hop! Il sait que C17 est l'un de mes personnages préférés. Et il m'a fait ce petit croquis. Merci beaucoup à toi. Je t'ai déjà remercié, mais je te remercie encore une fois. Et vous savez que Majin, comme son compère Samy, sont déjà apparus dans mes vidéos pour le Senseiya, parce que ce sont des grands fans de Senseiya. Et c'est vrai que quand j'ai envie de parler de Dragon Ball, ben, parler avec Majin de Dragon Ball, c'est quand même super. Alors, pourquoi aujourd'hui ben, je lui ai acheté ces figurines-là alors que je fais essentiellement du Senseiya? C'est que tout simplement, comme je vous ai dit, je suis ultra fan de cet arc-là. On va s'arrêter sur tout, du coup, les figurines. Hein. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire du packaging, comme on dit, hein, on va du unboxing plutôt. On va faire du unboxing, on va les ouvrir, d'accord. À côté, vous voyez les statues, ici, derrière et là, ce sont les Master List de Bandai, qui sont des super figurines et qui vont accompagner chacune de mes ouvertures. Avec le personnage à chaque fois. Alors vous voyez, c'est très grand. D'ailleurs, je vous prépare un petit shooting photo. Si je peux, ce sera à la fin de cette vidéo. Parce que là, en ce moment, c'est très compliqué chez nous. On a énormément de vent dans le sud de la France. C'est très compliqué. Et pour faire des photos, on a du soleil. Mais malheureusement, c'est vraiment compliqué. Parce que les figurines peuvent tomber. Alors, pour celle-ci, ça craint pas trop. Quoique celle-ci, si elle tombe, je peux vous assurer que ben, ça risque de faire des dégâts. Donc, voilà, moi, comme je fais beaucoup de photos dans la nature, mon but était de trouver, en fait, un endroit un peu détruit. Hein. J'ai déjà en tête ce que j'ai déjà trouvé, ce que je veux faire. Et j'ai fait une master list aussi de Trunks, enfin, une statue de Trunks aussi. Donc, je comptais faire une mise en scène comme ça avec les 2 androïdes, C17 et C18, ainsi que Trunks. Allez, on y va. On part pour la première. J'ai toujours pas décidé laquelle je vais vous montrer en premier. Je vais garder C17 pour la fin parce que c'est mon personnage favori.
C'est mon Android favori. On va commencer peut-être par C18. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va commencer par C18. On fera C16 après et on fera C17 ensuite. Allez, c'est parti. On va ouvrir ce C18 et puis on va parler un peu des personnages. Ce sera une vidéo assez longue, mais ce sera une vidéo cocooning, plaisir, où on va se faire plaisir ensemble en se remémorant ce dessin animé de ouf et cet arc extraordinaire qu'est l'arc Cyborg. Et voilà les amis, allez on passe tout de suite du coup à C18. Déjà je voulais remercier du coup mon frère pour la C18 Master List qui est derrière. Oui, mon frère est fan de Dragon Ball. Voilà, il est plus jeune que moi, hein, on a quasiment 10 ans d'écart. Mais lui, il est ultra fan aussi de Dragon Ball Z. Et du coup, c'est un peu à cause de lui que dernièrement je m'y suis remis parce que on a beaucoup discuté de Dragon Ball. Et du coup, j'ai toujours eu des figurines Dragon Ball, moi, toujours. Mais du coup, là, c'est vrai qu'il m'a un peu hypé derrière moi. Et en fait, quand j'ai acheté le C17, j'étais avec lui. Et gentiment, il m'a offert la C18. Il m'a dit, tu peux pas acheter l'un sans l'autre. Donc voilà, merci à toi frérot. Merci beaucoup pour ce cadeau qui aujourd'hui prend tout son sens. Puisque on va partir sur cette figurine de C18. Alors, on va déjà regarder un peu. Effectivement, c'est une boîte un peu. Alors, je crois que c'est les premières versions. Alors, moi, vous verrez vite, très rapidement. Hein. Je suis pas un spécialiste, et notamment si vous avez des spécialistes, je sais qu'il y en a des spécialistes donc des figart. N'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise. Moi, je vais pas trop me lancer hein, dans des trucs de ouf. Avec les années, les machins, les trucs, je crois que ça c'est une première édition et je crois que celles qui ont été rééditées c'est avec les habits de Dragon Ball Super. Voilà, donc on voit déjà derrière que il y a effectivement apparemment peut-être la tête de Krillin et la fameuse télécommande qui permet du coup de les désactiver. Et ici, moi j'adore la tenue de ces 18. Hein. Elle est vraiment top. Je sais qu'à un moment, alors, je me suis rematé tout l'arc Cyborg. Donc j'ai tout regardé, hein, l'arc, je me suis fait un petit plaisir, j'ai fait mes devoirs avant de faire cette vidéo pour pas vous dire des bêtises, et franchement cette tenue là elle est vraiment top. À un moment donné elle a une autre tenue, puisqu'elle va faire les emplettes dans la ville, et du coup moi c'est vraiment cette tenue là qui est ma préférée, et vous voyez que sur la Master List, alors j'ai pas vraiment regardé, ouais hop, tac, on a bien le logo du ruban rouge derrière, ça c'est pas mal. Allez on y va. Alors, tiens, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si j'avais pas eu un souci avec les jambes de C18 et je viens de me rendre compte que oui, elle tient pas très droite. Donc, voilà, ici on a du coup la boîte, hein, c'est une boîte assez classique. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Donc c'est bien ce qu'on se disait, on a la tête de Krillin quand elle lui fait le bisou. Derrière on a du coup paire de mains, les bras croisés. Ici du coup la télécommande avec la main pour tenir la télécommande. Ici on a différentes têtes, du coup on a 1, 2, 3, 4 têtes différentes. Des chevelures, la chevelure notamment action. Ça c'est super cool, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des trucs, voilà, on va pouvoir faire, moi qui adore faire du posing et des trucs un peu dynamiques. D'ailleurs je vous conseille vivement, si vous êtes sur Facebook, d'aller voir ce que fait Komigo Shingon. Je suis désolé si j'écorche ton nom. Komio Shigon, qui fait des scènes réalistes de ouf avec les DBZ, mais aussi les Senseiya. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est assez rafraîchissant, on va dire. Donc du coup, voilà, moi j'ai pas Krillin, donc voilà, la tête, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais Majin, comme c'est un gars super, et il m'a pas fait que ça, et j'ai vu qu'il m'a mis un petit cadeau à l'intérieur. Alors il m'en avait parlé, mais c'est une tête, alors il m'a dit que c'était une tête event. Donc de salon, hein, d'un salon je pense. Donc je vais vous montrer ça. C'est une tête exclusive du coup à C18. Alors, on va essayer de se rapprocher juste pour vous montrer la tête avec le regard en coin, hein. Un peu comme elle a là en fait, hein. Comme elle a ici, hein, c'est un regard en coin mais de l'autre côté. Elle est pas mal du tout cette tête. Top, top, top. Bon écoute, merci beaucoup Majin. Ça c'est top. Voilà. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait?
On la sort de sa boîte? Bah oui, on la sort de sa boîte et puis on va essayer de lui donner une petite pause et de la faire tourner pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Et voilà, bah, je peux vous assurer un truc par contre, c'est que quand on manipule de la mid-close et qu'on passe au SH Figart, ça fait tout bizarre parce que bah, du coup elles sont toutes petites et c'est assez perturbant au départ et on se dit waouh c'est vraiment tout petit, mais par contre je comprends pourquoi il y en a qui sont complètement fans de ça. Alors moi j'ai du Figart Dragon Ball, j'ai du Figart Naruto aussi. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment faire on peut faire plein de choses avec, hein, dans le sens où c'est assez maniable, on peut faire énormément de posing, on peut faire du dynamique. Voilà, là je voulais vraiment vous montrer, j'ai rien mis, j'ai vraiment laissé comme elle était dans la boîte, je l'ai pas touché, mais je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose d'ultra sympa. Donc là je vais essayer de faire une petite vidéo avec la Master List juste à côté, pour juste on regarde un peu les différences du coup. Je vais voir si je peux la mettre dans la même position éventuellement que la Master List, ça nous donnera une petite idée. Et voilà les amis, alors du coup j'ai voulu la mettre à côté de la Master List avec la même position, mais en fait j'avais envie de mettre, vous savez comme quand elle remet sa mèche derrière l'oreille, du coup je suis parti dans ce truc là, je suis parti sur la tête Event, qui est quand même pas mal. On va partir du coup, je vais vous montrer, hein, on va zoomer un peu, hop, c'est parti, on zoome, et cette tête est très belle, très jolie, il y a de grandes chances pour qu'elle soit exposée avec. Et c'est là que vous voyez à quel point aussi tout est dans le détail, hein. Et franchement, honnêtement, pour moi, c'est une belle réussite. J'aime beaucoup. Et la Master List, c'est là qu'on voit que c'est de la qualité aussi, hein. Parce que vous voyez, elles sont. Alors les teintes ne sont pas pareilles, hein. Ça, c'est pas l'effet comme ça c'est pas l'effet, si vous voulez, de lumière qui vous donne ça, hein. C'est vraiment en réalité, on est proche de la couleur naturelle, hein. Mais c'est vraiment très beau. Et vous voyez la différence de taille, c'est assez impressionnant. J'imagine très bien ça, C17, C18, C16 et celle sur un diorama. Ça peut être très sympa. Bah écoutez, on y va, on continue. On va passer du coup, alors tout ce qui est posing, ce sera à la fin. On va passer du coup à C16. On passe tout de suite à C16, Android 16 comme on l'appelle. Et vous voyez, hein, derrière il y a le dessin de David Lozano qui nous a fait un très beau C16 proche de la nature. Allez, prise en main de ce C16, on va regarder un peu ce qu'il vaut. J'aime beaucoup. Je m'attendais à une couleur un tout petit peu plus flashy et vous voyez en fait le vert passe très bien au niveau des points, au niveau même de la masse de la figurine. On peut voir qu'elle est très jolie. Vous voyez, l'arrière. C'est une figurine qui est assez grande par rapport aux autres. Et je trouve du coup qu'elle rend plutôt bien. C'est une... vous voyez, hein, au niveau du point, vous allez voir ce qu'on peut faire avec. On peut effectivement mettre son lance-missile. Et vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de manipulations avec. Et au niveau posing, on peut faire vraiment quelque chose de plutôt sympa avec ce C16. Là, le but étant peut-être de le mettre directement sur le diorama. J'ai un petit diorama du coup, hein, que m'a fait du coup mon ami Arnaud, de façon à ce que... Alors c'est Namek, hein, malheureusement, hein, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc c'est un très beau diorama qui me permet du coup de présenter mes figurines Dragon Ball Z. Et là, du coup, on va essayer de mettre du coup le C16 dessus avec le fond. Alors, j'essaie d'ajuster au maximum pour que le fond soit visible et que je puisse zoomer et dézoomer au maximum dans ma box. Puisque le but étant effectivement de pouvoir positionner cette figurine, qu'elle tombe pas déjà, et puis de pouvoir avoir le maximum de luminosité au-dessus, sans que ça n'enlève l'éclat de cette figurine, puisque le but de la luminosité directe comme ça, c'est de ne pas altérer les couleurs. Donc on va essayer de positionner du coup le C16 dessus. Donc là, je vous montre aussi la tête alternative quand il se fait effectivement blesser par Cell.
On va voir tout de suite. Voilà, hein, je vous montre un peu aussi l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs têtes de main, paires de mains. Il y a aussi donc différentes têtes. Donc cette tête alternative, ben, du coup on va essayer de l'utiliser. On va essayer de l'utiliser, on va essayer de positionner en direct du coup le C16. Le but étant de vous faire la manipulation en direct, hein, pour vous montrer un peu comment je les positionne. Et pour vous montrer aussi à quel point il est facile de positionner ces SH Figuart. Elles sont quand même de toute beauté et surtout au niveau de manipulation, c'est un bonheur. On est très loin des mid-close de Senseiya, même si on ne peut pas comparer les éléments d'armure, c'est jamais simple. Voilà, là on essaie de positionner au maximum, essayer de trouver la bonne position pour du coup mettre la partie du bras à l'intérieur, comme s'il l'était ôté lui-même, hein, ce qu'il fait dans le dessin animé d'ailleurs, hein. Il s'enlève du coup les deux bras pour envoyer une grosse salve d'énergie. Et là du coup j'essaie de le positionner. Alors le diorama n'est pas très droit, donc c'est pas toujours simple de faire quelque chose de stable, on va dire, mais on trouve toujours, puisque les pieds sont très très amovibles, on peut les mettre un peu dans tous les sens, donc on arrive toujours à trouver une stabilité avec la figurine, et ça c'est quand même c'est super top. Voilà les amis. Et voilà les amis, donc du coup, alors on finit avec C17, hein, qui est donc mon personnage favori. Pourquoi c'est mon personnage favori? Bah tout simplement parce que, je sais pas, il a quelque chose, ce personnage que j'aime beaucoup, sa désinvolture, son côté hautain bien entendu, hein, parce qu'il est quand même, pour lui c'est le meilleur et le plus fort, il le dit à plusieurs reprises dans le dessin animé d'ailleurs, hein, que c'est le plus fort du monde, hein, de tous les cyborgs. Il se considère au-dessus de sa sœur, hein. On le voit bien que du coup il se sent au-dessus de tous les autres, et quand Cell se présente comme étant le plus fort, il dit bien que c'est lui le plus fort. Alors maintenant sur son combat avec Piccolo, qui est quand même superbe, je me dis toujours que si, comme il n'a pas de baisse d'énergie, puisque l'énergie est toujours la même chez les cyborgs, je me dis toujours, est-ce qu'il aurait pu rivaliser un peu plus avec Cell s'il s'était pas battu contre Piccolo? À mon avis, non, hein. Je pense que Cell était vraiment trop fort. D'ailleurs, on le voit bien, hein, il pulvérise Piccolo en assez peu de temps. Mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et on va essayer de le regarder d'un peu plus près. Mais franchement, honnêtement, j'aime beaucoup ses chevelures. J'ai la même chose, hein, même chose pour ses 18. Ces chevelures un peu dans le vent comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. Ça permet de faire vraiment des côtés un peu plus dynamiques. Je suis vraiment conquis par ces SH Figuart, hein. J'en avais eu quelques-unes, hein, quelques-unes que j'ai pas gardées, que j'ai revendues. J'avais eu Piccolo, j'avais eu Piccolo Daimao, j'en avais eu quelques-unes comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je me régale à poser ces figurines-là. Je suis honnête avec vous, je prends limite plus de plaisir, alors peut-être c'est la nouveauté, hein, je prends plus de plaisir qu'en ce moment que de manipuler des mid-close. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, peut-être parce que je suis dans ma période DBZ aussi, hein, c'est très possible. Alors DBZ a toujours été un dessin animé que j'ai regardé, hein, comme je vous ai dit en genèse dans cette vidéo, hein, voilà, au tout début de la vidéo, je vous ai un peu expliqué pourquoi je faisais cette vidéo. Derrière, vous voyez un dessin que j'avais demandé. Alors du coup, c'est un dessin de Jeff Manga Art, je crois. C'est Jeff, c'est sûr. Et du coup, il avait fait ce superbe dessin. Donc j'ai demandé le print. Voilà. Et donc en fin de vidéo, vous allez voir, je vais me faire un petit cube spécial Arc des cyborgs. Voilà, je vous le montrerai à la fin. Il y aura effectivement quelques dessins qui seront affichés à l'intérieur. Je vais essayer de faire ça au mieux, et ce dessin y figurera, puisqu'effectivement j'adore l'histoire de Trunk, hein. Donc l'OAV qui explique du coup
comment tous les guerriers sont morts et comment Sangohan devient du coup le sensei de Trunks. J'adore cet OAV et je suis en train de me le faire d'ailleurs sur Kakarot sur PS. Alors là, je l'ai pris sur Switch, mais sur PS5 il y est aussi, donc le jeu Kakarot. Ça me permet effectivement de me replonger dans l'univers totalement et je me régale. Vous voyez, hein, c'est le C17 là, je le kiffe. Alors j'ai pas encore testé du coup, hein, on peut du coup dedans, dans le blister de C17, il y a effectivement la possibilité d'avoir l'holster, c'est comme ça qu'on dit, hein, holster je crois, l'holster donc du coup du pistolet vide, avec le pistolet qu'on peut mettre dans la main. Donc je trouve ça plutôt sympa. J'ai vu qu'il y avait un autre bandana aussi. Et du coup, on a effectivement plein de chevelures. Moi, j'aime beaucoup. Et franchement, je kiffe ces figurines. On peut faire ce qu'on veut avec. Elles sont super maniables, manipulables. Et c'est pas pour autant que ça fait moche. Vous allez voir la séance shooting à la fin. Je fais ce que je veux avec, quoi. Ça, c'est super. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent puisque je suis tout nouveau moi dans ce monde de la SH Figart et j'ai plein de monde qui m'inspire et je pense notamment à Komiyo Shingon qui du coup je suis sur les groupes et je trouve qu'il fait des trucs super sympas et j'aime beaucoup. Voilà, donc moi je le dis, hein, il faut s'inspirer de ceux qui font quelque chose de bien. Je pense aussi à Jérôme qui fait des trucs superbes aussi, autant en Senseiya que sur du SH Figart et qui est de très grande aide en ce moment dans ma quête de quelques figurines pour pas me faire avoir, surtout. Voilà, et vous allez voir, hein, je vais remercier un peu pas mal de monde tout à l'heure parce que j'ai pas mal de boutiques qui m'ont aidé à trouver les éléments qui me manquaient. Donc, surtout dites-moi, vous me direz, hein, surtout à la fin de la vidéo, en commentaire, si vous voulez que je continue à faire ça. De toute façon, je vous l'avoue, je me le fais aussi pour mon plaisir perso. Je cherche pas spécialement énormément de vues, mais ça me permet de vraiment parler de ça. Et parler du coup de cet arc qui a bercé mon enfance, hein. Vraiment pour le coup, j'adore cet arc-là, bien plus que l'arc Freezer et l'arc Boo. Et voilà les amis, c'est fini, on va finir sous cette petite mise en scène avec un petit décor de TLC Fantasart. Donc mon ami Arnaud qui du coup m'a fait ce petit décor pour que je puisse vous présenter. Alors c'est un décor Namek, hein, je suis désolé, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main comme je vous ai dit, mais voilà, ça me permet de les mettre et de vous les montrer. Bah écoutez, je me suis pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces cyborgs. Place maintenant aux photos, comme à mon habitude, et en musique. Je vous dis à bientôt, c'était Aiolos David.
だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。